Bonjour Monsieur Loeb, Oui, bonjour Serge. je vous remercie pour votre temps et pour l'interview que vous allez m'accorder. Alors vous êtes professeur de français de culture générale au lycée Alfred Kastler, qui se situe dans le Val d'Oise, dans le 95 à Cergy. Vous étiez aussi mon ancien professeur d'ailleurs, que je vous tiens à vous remercier déjà pour tout ce que vous m'avez appris. Aujourd'hui, on a passé une bonne journée d'entretien de personnalité que vous avez organisé ici. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire c'est quoi un entretien de personnalité ? Alors en fait, l'entretien de personnalité, c'est une épreuve qui est proposée par les écoles de management, dans lesquelles on essaie de cerner à la fois la personnalité de quelqu'un, ça veut dire quel est son tempérament. Il y a des gens qui sont plutôt calmes, il y a des gens qui sont plutôt extrêmement dynamiques. Et ensuite, ce tempérament, il est lié à des expériences que les étudiants ont pu avoir dans leur parcours. Et ces expériences leur ont permis de développer des compétences, ce qu'on appelle en anglais des soft skills. Et donc ces compétences très variables qui vont définir la personnalité de quelqu'un sera mis en relation avec un projet d'études d'abord, puis ensuite un projet professionnel. Et donc, l'objectif, c'est de cerner à la fois la personnalité et le fait que cette personnalité elle corresponde quand même à des objectifs qui sont ceux d'une école de management et puis ensuite ceux globalement de l'entreprise. Très bien. Et alors, comment se déroule un entretien de personnalité de manière générale ? Comment ça se déroule ? Alors en fait, il y a des formules très diverses, mais globalement, en général, il y a une présentation qui peut être plus ou moins longue. En général, les écoles préfèrent aujourd'hui une présentation relativement brève. Donc ça peut aller d'1 minute à 5 minutes, mais 5 minutes, c'est vraiment un grand maximum. Donc cette présentation est suivie de questions. Et en général, les questions, elles partent au départ de la présentation. C'est-à-dire qu'on va essayer de demander à l'étudiant de justifier, voire d'approfondir ce qu'il a avancé. Par exemple, quelqu'un dit qu'il a l'esprit de compétition, donc il saura réagir face à de la concurrence. On lui demande, mais comment vous vous en êtes aperçu ? Donc là, il va dire, par exemple, il a pratiqué un art martial et que l'art martial lui a permis de développer justement ce sens de l'adversité. Donc ça, ce sont les questions qu'on pourrait dire naturelles à partir de ce que l'étudiant a présenté. Et puis, en général, les jurys préparent quelques questions qui sont des questions, non pas pièges, mais des questions un peu classiques du type, par exemple, votre plus grande réussite, votre plus grand échec, comment vous avez réagi. Je peux en donner une deuxième, qui fait toujours peur aux étudiants, c'est pourquoi il faudrait vous choisir vous et pas un ou une autre. Et donc, ça permet de voir comment, face à une question assez classique, l'étudiant a une réponse qui lui correspond. Et donc, ensuite, généralement, l'entretien peut continuer justement sur ce type de questions qui vont permettre de savoir s'il y a vraiment quelque chose qui permet à l'étudiant de se démarquer. Donc ça, c'est le point qui est quand même à l'issue de l'entretien, c'est de savoir comment quelqu'un se démarque. Alors, après, en général, il y a une dernière question qui est est-ce que vous avez une question à poser au jury ? Évidemment, si l'étudiant dit non, je n'en ai pas, ça veut dire qu'il n'a pas réussi l'épreuve parce qu'il est dans un dialogue. Donc, à l'issue de cet entretien dans les écoles de management, ils vont évaluer la note qu'ils pourraient donner. Et c'est en fin de journée ou en fin de demi-journée que la note est fixée. Et la particularité du type d'entretien que l'on fait, c'est que, évidemment, le jury, après avoir évalué l'étudiant, ses points forts, ses points faibles, reçoit les étudiants de manière à pouvoir leur communiquer ce qu'ils doivent améliorer. Parce que c'est l'essentiel. Donc ça permet si vous voulez, de quand même, dans la formation des étudiants, leur montrer qu'ils peuvent apprendre à non pas se vendre, mais à montrer quel est leur fond naturel et comment ce fond naturel, il va s'épanouir lorsqu'ils sont en école de management et ensuite lorsqu'ils vont travailler. D'accord. Et avec votre expérience, tous les entretiens que vous faites passer, tout ce que vous avez enseigné, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous avez pu voir chez les étudiants ? Les erreurs les plus fréquentes, c'est par exemple, de commencer à parler de choses qui sont extrêmement banales, c'est-à-dire le parcours purement scolaire. Donc là, le risque, c'est pas un risque, c'est que tout simplement, tout le monde a fait ce parcours pour aller en prépa.
Donc ça, c'est quelque chose qui va être ennuyeux parce que ce qu'on leur demande, c'est plutôt de se projeter que de regarder dans le passé. D'accord. Alors le deuxième problème principal, c'est lorsque un étudiant va inventer quelque chose. Donc là, en général, ça se repère très vite parce qu'on s'aperçoit que ça s'appuie sur rien. Et là, c'est catastrophique parce que ça cache l'identité de l'étudiant. Alors après, c'est des fautes un peu différentes. C'est le fait qu'on ne voit pas le lien. Donc il faut trouver un lien qui soit une sorte de fil conducteur. Alors le fil conducteur, ça peut d'ailleurs être le fait que quelqu'un soit plein de contradictions, mais ces contradictions, c'est ça qui le fait avancer. Donc si on ne voit pas apparaître, on voit que c'est une juxtaposition de choses, mais on ne voit pas apparaître le fil conducteur, à ce moment-là, on a du mal à cerner ce que peut être le candidat. Donc ça va fausser l'analyse. Alors, est-ce que je peux parler d'un dernier point? C'est d'avancer des choses. On dit voilà, qu'on est intéressé par exemple, la finance, ou qu'on est quelqu'un qui aime lire, puis on s'aperçoit que quand on creuse, en fait, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas la peine de mettre trop d'informations, mais il faut que ces informations soient pertinentes. Très bien. Et pour faire la transition avec ce que vous avez dit, quels sont du coup les conseils que vous pourriez donner aux étudiants, ou que vous donnez aux étudiants aujourd'hui pour réussir leurs entretiens? Quels sont les points les plus importants finalement Alors oui, alors ça, il y a plusieurs aspects. Alors, le premier point, c'est être soi-même. Ok. Et donc, il faut revenir sur soi, ce qu'on appelle un peu le développement personnel, c'est-à-dire de savoir quelles sont ses qualités naturelles, et ensuite, qu'est-ce qu'on va développer comme compétences, qui peuvent être des compétences annexes. Alors, le deuxième point, c'est d'arriver à approfondir. Ça veut dire que sur chaque aspect qu'on va avancer, derrière, on a une expérience qui va être concluante. Donc, moi, j'insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le storytelling. Okay. C'est-à-dire qu'on va raconter, par exemple, un voyage que l'on a fait au Japon, où on a dû être dans une situation où on avait perdu son groupe et il a fallu le retrouver, pour montrer qu'on a cette capacité, dans une situation face à l'adversité, dans une situation qui est difficile à résoudre, à trouver une solution. Et donc, raconter une histoire, il ne faut pas le faire systématiquement, mais dans un entretien, ça va contribuer à cerner la personnalité. Alors, le dernier conseil porte sans doute sur la qualité de l'expression. Et la qualité de l'expression, soit elle vient de ce que déjà on s'exprime clairement, et donc on va avoir un plan de ce qu'on veut annoncer, mais on improvise. Soit au contraire, on a un problème d'expression, et dans ces cas-là, on rédige et on apprend par cœur jusqu'à temps que ça n'ait pas l'air du par cœur, c'est-à-dire qu'on se sente à l'aise. Et donc là, les approches sont différentes suivant les étudiants. Très bien. Moi, monsieur Loeb, merci pour vos conseils, merci pour votre temps. Et pour tous les autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre aussi monsieur Loeb sur LinkedIn. Je crois que vous avez un compte LinkedIn aussi. Oui, c'est ça. Voilà, et vous retrouverez aussi la vidéo peut-être sur LinkedIn. Et puis, merci à tous. Et puis, si vous passez les entretiens les euros de personnalité bientôt, bon courage à vous. Et puis, à bientôt. Au revoir. Au revoir.